Dans la vidéo, nous allons parler de l'éliminatoire Coupe du Monde dans la zone Europe. Nous allons pour nous parler également des dernières déclarations de Rodri sous question Ballon d'Or France Football. Et puis, nous allons dernière déclaration de Carlo Ancelotti après victoire sélection brésilienne sous Chili. Alors, un match qui joué aujourd'hui dans le cadre éliminatoire Coupe du Monde zone Europe. Portugal fait une victoire aujourd'hui. Portugal a gagné Arménie. Dans l'éliminatoire là, une victoire large, 5-0 pour l'équipe portugaise. Portugal, c'est l'équipe ça qui a remporté récemment la Ligue des Nations de l'UEFA. Nous sommes été battre équipe espagnole là, en finale avec un excellent Nuno Mendes. Nuno Mendes qui était titulaire Jodia pour l'équipe portugale qui t'a conduit battre Arménie 5-0 avec 2 goals de Cristiano Ronaldo. C'était un Cristiano Ronaldo mania du côté d'Arménie. T'as regardé une vidéo côté monsieur t'a privé dans hôtel côté sélection portugaise là concentré un paquet de fanatiques qui étaient débarqués là vinn garder et Cristiano que t'a privé et yo chanté non monsieur, yo cité noni, ça que t'as besoin de signature, etc. C'est un véritable folie que tu gagné du côté de Arménie et dans l'hôtel de concentration sélection portugaise. Là. Portugal donc gagné match ça, étant qu'on dit là avec 2 goals de Cristiano qui désormais vient gagner Kounia 140 goals en équipe nationale portugaise. Son record que Michel a amélioré. 40 ans et 140 buts en équipe nationale, c'est donc chiffre Cristiano Ronaldo. Il fait premier goal là, après on sent qu'il t'a sorti sous bord droite là, et puis il était dans surface de réparation, pas très loin de la ligne de but, il mettait ballon en filet. Et deuxième goal là, c'était un peu plus loin de camp adverse là, j'étais dehors surface de réparation, il mettait un gros shoot que goalkeeper pas capable de repousser. Et pas de joindre du tout pour le repousser. Et deuxième goal, monsieur, c'était 4e goal Portugal dans le match là. Portugal, et donc, t'es mené 4-0 sous doublé ça de Cristiano Ronaldo et t'es prêt à gagner en 5e et dernier goal. Donc voilà, Portugal est tranquille face à la sélection arménienne et on l'autre soirée encore spéciale pour Cristiano Ronaldo. Nous pourrons profiter de moment ça de 5-0 ça pour nous parler de 140 goals monsieur yo, comment ou ka départager yo, comment ka segmenter yo. Dans 140 goals là, faut que tu dis que monsieur gagne 80 goals pied droite, 32 goals pied gauche et 28 goals tête. C'est comme ça, monsieur fait goal Lio en sélection nationale. Nous avons gagné quand même une quantité assez importante de goal pied gauche dans 140 là, 32 goal pied gauche. Lui, Cristiano droitier. Et on l'autre gens capable segmenter goal ça toujours, c'est que monsieur fait 21 goals sous penalty dans 140 goals là et gagne 11 goals sous coup franc direct dans 140 goals là. Ratio, évidemment, est fait sur action normale de jeu, en cours de jeu. Je vois qui baille Cristiano Ronaldo plus passes décisives dans la carrière en sélection, c'est Ricardo Quaresma qui balle 8 passes décisives. Et puis, l'autre joueur, Joao Moutinho, qui est également passeur décisif pour Cristiano Ronaldo en sélection à 8 reprises également. Donc, deux joueurs ça c'est yo qui t'as dit servi Cristiano Ronaldo plus souvent en équipe nationale. L'autre statistique qui est toujours intéressant pour connaître, c'est contre qui équipe Cristiano fait toute pile goal ça yo. Qui équipe qui plus victime et en bas Cristiano Ronaldo dans affaires goal en sélection nationale. Et dans ça, gagné équipe ça qui est le Luxembourg, qui c'est un petit territoire au centre de l'Europe. Luxembourg, qui gagne équipe football tout, mais prend 11 goals dans Cristiano Ronaldo. C'est équipe Cristiano Ronaldo baille plus goals selon statistiques UEFA. Et deuxième équipe là dans la catégorie ça, en fait, il y a plusieurs qui prennent 7 goals dans Cristiano Ronaldo, gagne Lituanie, gagne Arménie et gagne la Suède. Donc 3 équipes ça yo chacun 7 goals face à Cristiano Ronaldo. Gagne Andorre et Hongrie qui au même prend 6 goals face à Cristiano, 6 goals dans main Cristiano Ronaldo. Donc voilà, équipe qui plus souvent victime dans série record ça de Cristiano Ronaldo, le meilleur buteur de l'histoire en sélection nationale. Je me suis frappé 2 fois encore aujourd'hui et ça a poté à 140 total goal en équipe nationale portugaise.
Cristiano Ronaldo, il y a 40 ans accompli dans le mois de février qui est passé. Hein. Et donc, Jean-Mounio Ronzili, puis rouillé, puis coupé, monsieur a frappé toujours Cristiano Ronaldo. Et sous l'équipe portugaise là, on a noté que je dis les principales stars de cette sélection tout est là, Nuno Mendes est présent, Joao Cancelo est là, Vitinha est là, Joao Neves est là, Bruno Fernandes est là, Cristiano Ronaldo est titulaire à la pointe de l'attaque. Joao Félix, qui c'est un joueur qui a évolué également dans le championnat saoudien, l'idée là tout, dans victoire ça de la sélection portugaise face à Arménie. Et puis, dans l'autre sac de gain en Europe, la France bat équipe Ukraine 2-0. La France gagne Ukraine 2-0, ça passait depuis vendredi, mais qui donne que une mauvaise nouvelle pour la sélection française ça, parce que Désiré Doué et Dembélé, deux joueurs ça ont blessé. Désiré Doué blessé pour aller rater 4 semaines, et Dembélé blessé et pour aller rater entre 6 à 8 semaines. Blessure Dembélé, son blessure dans la cuisse droite. Son coup dur pour jouer à lui-même, il y a un favori pour gagner Ballon d'Or France Football 2025 là, un coup dur pour Paris Saint-Germain certainement qui pourrait marquer deux dans le principal pion offensif Lio pendant un bon temps, au moins un mois tous les deux. Et la France bat match ça, comme dit nous pile éloge qui fait pour Olysée, Michael Olysée, qui c'est un jeune milieu de terrain français, qui a joué dans Bayern Munich, 23 ans. Eh ben, la presse française croit que monsieur fait une véritable démonstration l'autre jour contre l'Ukraine. La démonstration de numéro 10 moderne. C'est comme ça, l'équipe est titrée qualité match, monsieur. Il a notamment salué justesse technique, monsieur. J'en prends décision. Et j'en lis également servi d'un lien pour tout reste équipe là, connecté attaque là, ak mi-temps terrain. Il salue également que son joueur grand pile volume, la France qui a imposé le contre Ukraine 2-0, on l'a dit, avec les blessures de Doué et de Dembélé. Maintenant, Dembélé, blessure ça entre 6 à 8 semaines, fait que M. Pral raté plusieurs matchs et parmi matchs, des matchs importants. Par exemple, Barça Paris Saint-Germain, qui était loué en véritable showdown entre M. et Lamine Yamal ou entre M. et Rafinha. Ben, match ça, Dembélé pas là-dedans. Barcelone, Football Club Barcelone et Paris Saint-Germain sans Dembélé. Paris Saint-Germain pour jouer tout contre Atalanta de Bergame, c'est pour sans Dembélé en Ligue des Champions. Et on Paris Olympique de Marseille qui pas loin arrivé, qui pourra également jouer sans Dembélé, Ousmane Dembélé blessé et forfait entre 6 à 8 semaines, c'est presque 2 mois d'indisponibilité que M. Pral gagne là. Il faut me dire que gagne en pile les mécontentements au sein du club parisien parce que il dit il a voyé on lettre d'alerte pour Fédération Française Football. Il a voyé directement et pour président Fédération Française Football en Diallo et pour secrétaire général là, n'a recevoir lettre là depuis 4 septembre pour il a dit attention, joueur ça yo fatigué ou une fatigue musculaire comme quoi le thérapie bon si au fond gestion rationnelle de présence sur l'autre bois à Clairefontaine. Bon, et nous connaissons toujours une sorte de conflit d'intérêts entre les clubs et les sélections nationales. Sélection nationale là les mêmes livres utiliser joueur à tout prix parce que le besoin pour le monter équipe pour le préparer équipe li. Club eux même c'est au cap payer joueur et yo besoin joueur à tout, yo pas tarmer là le blessé non exercice, non activité qui pas rien pour avec yo. Mais comme étant donné dans genre football là il y a un club yo obligé exister ensemble avec sélection nationale yo, donc ça a toujours créé un problème. Maintenant, il est question que la FIFA pourra dédommager Paris Saint-Germain puisque joueur blessé yo blessé dans le cas d'activité FIFA et non dans le cas d'activité qui concernait l'équipe Paris Saint-Germain. Hein. Voilà donc la situation autour de cette sélection française. On a rappelé que Kingsley Coman Deschamps convoqué en renfort par rapport à deux joueurs blessés à Désiré Doué et Dembélé. Donc forfait pour prochain match la France là, mais Kingsley Coman appelé en renfort. Et puis, gagné Rodri qui était en conférence de presse jeudi. Rodri, c'est milieu de terrain espagnol, joueur Manchester City. Et surtout, Ballon d'Or France Football l'an dernier, Ballon d'Or France Football 2024. Et monsieur gagne donc une sorte de voix autorisée pour le parler de Ballon d'Or là, étant lui-même un ancien vainqueur. Un récent vainqueur, le champion en titre, le vainqueur en titre, c'est Rodri. Eh bien, il a demandé Rodri qui s'est pensé sur Ballon d'Or à Nessa.
Et monsieur fait une déclaration qui pas trop politique. Monsieur dit ça le penser. Il quitte que le parler tout. Monsieur dit que si c'est pour sympathie, Lamine Yamal ou bien Pedri. Sympathie a dit bon, une affinité à moun sa yo, c'est moun moi mais yo, c'est vous comprenez, c'est de la même famille. Donc monsieur dit si c'est pour sympathie, c'est deux joueurs ça yo. Mais monsieur dit que Paris, c'était l'équipe de la saison dernière. OK? Et il dit, il est difficile en pile pour ou penser qu'on joueur qui pas dans Paris Saint-Germain qui a remporté Ballon d'Or. Ça veut dire, monsieur, je voulais dire que l'étape difficile pour c'est pas un joueur Paris qui remporte. Dans tête, monsieur, logique là, c'est qu'un joueur Paris gagne puisque Paris a été l'équipe de la saison. Monsieur dit, dans cas ça, Dembélé ou bien Vitinha, s'il a regardé sous mérite sportif. C'est exactement le mot monsieur utilisé. Hein? Mérite sportif, Dembélé ou Vitinha, pour Audrey. Si c'est pas sympathie, Lamine ou Pedri. Chaque joueur ça yo également fait figure de nominé au Ballon d'Or France Football 2025. Voilà donc Audrey qui prend position pour Dembélé ou Vitinha dans question Ballon d'Or là. Tako nous te dit déjà, nous te fait une vidéo récent, nous te dit que toute votre fin fête, France Football lui-même connaît qui est-ce qui Ballon d'Or. Maintenant il n'a que d'attendre, c'est retenir date là 22 septembre là pour nous connaître qui est-ce qui a gagné trophée ça. Véritablement, mais en attendant, Rodri et un pile l'autre monde a bail point de vue par eux sous question Ballon d'Or là. Et puis Brésil gagné équipe Chili à 3-0, c'était avant hier. Équipe brésilienne continue à progresser petit avec Carlo Ancelotti. 3 matchs, aucune défaite. 3 matchs, surtout aucune réalisation encaissée. Équipe là, pas pris un goal sur 3 matchs ça yo. Et Carlo Ancelotti, dans la conférence pour la presse, monsieur met un pile accent sur ça. Et monsieur dit que c'est route là ça. C'est ça pour Paris et c'est ça pour Brésil continuer à faire. Parce que tout simplement, Brésil doit gagner une bonne base ça qui est capable de permettre de gagner un match plus facilement. Monsieur Gombaga il dit et qui montre focus les sous défense là, monsieur dit Léo Kimbefi Léo Vierge, eh ben ou gain plus chance battre match parce que ou pas prendre goal. OK, donc qu'importe bout de goal capable de faire gagner un match là. C'est ça que Carlo Ancelotti expliqué et monsieur dit que faut équipe là continuer sur ligne ça. Brésil pour jouer contre la Bolivie après victoire ça contre équipe chilienne. Bien évidemment, tant qu'on connaît le Brésil qualifié déjà pour phase finale Coupe du Monde là. Carlo Ancelotti également fait connaître que football moderne aujourd'hui c'est dans mes attaquants liés et que si y a travaille bien, si y a défend bien, équipe là lui-même a défendre bien et que si joueur ça yo, joueur offensif ça yo pas travaille bien ou pas défendre bien, eh ben équipe là a souffri. Toute équipe là a souffri et Ancelotti qui continue donc à prôner un football collectif, un football d'unité, un football compact, un football total, côté tout le monde a attaqué, tout le monde a défendre et moi crois que chaque homme chap dit bah ça autour quelque part et peut-être que l'a visé Neymar tout qui peut-être pas forcément dans logique ça et je vois que pral comme Dado là tourner fait sacrifice en défense etc. Eh ben je dis c'est dans football ça. Et Ancelotti voulait mettre sélection brésilienne là et monsieur encore rappelé dans la conférence de presse après victoire contre Chili que Brésil chargé joueur monsieur dit que fait on liste 25-26 joueurs en dans sélection Brésil ça extrêmement difficile. Monsieur dit oui gon base de joueurs qui fixent comme Dado des joueurs qui fort probablement dans la Coupe du Monde là mais monsieur dit tout autour quand pile les choix difficiles monsieur dit font liste 25-26 joueurs extrêmement difficile en dans sélection si là n'a pas rappelé que équipe Brésil là gain pour jouer match dans fenêtre FIFA cap venir là yo gain match cap planifié CBF là a organisé a négocié pour que yo jouer en novembre contre 2 équipes africaines yo pour connaître exactement qui équipe africaine ça yo mais en octobre soit le mois prochain il a joué contre Corée du Sud et contre le Japon. En mars, il y a pour jouer match amical contre des équipes européennes, probablement en Europe ou au Moyen-Orient. Et puis en juin, il y a un match qui a négocié avec Mexique. Si tout le bagage passe bien, Mexique là, c'est le dernier adversaire Brésil avant d'aller dans la Coupe du Monde ça. Année prochaine, au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Voilà pour la sélection qui, je ne dis là, enregistré une autre victoire encore avec Carlo Ancelotti comme entraîneur.